Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel assez simple, très long, il faut avoir de la patience par contre, et beaucoup de fleurs comme vous pouvez le voir. C'est donc un centre de table Gravity avec un bocal plutôt qu'une théière comme on a l'habitude de voir. Je trouvais le concept très sympathique, surtout pour une fête des mères. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, il vous faudra le matériel de base, un cutter, un crayon, des ciseaux, un pistolet à colle et quelques recharges. Alors j'ai compté, il vous faudra au minimum 10 recharges. Du double face, du ruban, quelques décorations florales, donc ici les feuilles, et environ 350 000 fleurs parce que là il va y en avoir beaucoup. Vous aurez aussi besoin d'une assiette, alors je vous conseille d'utiliser une assiette ancienne ou alors d'en acheter une, pas forcément d'y mettre le prix, ça ne vaut pas le coup vu qu'elle va être peinte. Un bocal, si vous en avez tant mieux, sinon en achetez un. Il vous faudra aussi une fourchette ancienne, pas trop rigide parce qu'il va falloir plier la fourchette pour pouvoir faire le Gravity. Et bien sûr pour décorer le tout il vous faudrait de la peinture. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve donc dehors parce que comme vous avez pu le voir dans l'intro, ça va être un Gravity. Et pour le coup, mon bocal et mon assiette, je vais le peindre. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve là, pour éviter que je m'asphyxie dans mon atelier. Et du coup, vous aurez toute cette partie en mode rapide. Donc il faut peindre votre bocal et votre support. Donc moi, c'est une assiette, comme ici, tout simplement. Donc l'assiette, je vais faire une première fois sur le dessus. Et je verrai ensuite si je peins le dessous, parce que le dessous n'est pas décoré. Donc en lui-même, ce n'est pas bien grave. Par contre, le dessus, étant donné que c'est une vieille assiette, c'est pas très joli. Et au niveau du bocal, comme vous pouvez le voir, j'avais découpé avec la Scan & Cut une chouette. Donc c'est pour ça, si vous entendez plein de bruit extérieur, c'est parce que tout simplement, je suis en extérieur. Donc je vais vous peindre ceci en mode accéléré, c'est pour ça que j'ai une veste, parce qu'il fait super chaud. Mais pour le coup, c'est vraiment important pour éviter que je m'en mette partout. Et j'ai aussi des gants pour pouvoir peindre. Je vais utiliser des bombes de chez Action, donc c'est parti. Donc voilà, le tout est maintenant peint. L'assiette, elle, va rester comme ça au final. Donc je vais attendre jusqu'à demain, je pense, pour bien la laisser sécher. Et au niveau du bocal, je verrai dans 2 heures. Ça sèche au bout de 2 heures, ma peinture, la peinture bleue Spectrum comme ceci. Donc dans 2 heures, je vais voir si c'est bien opaque et si ça l'est, dans ce cas, je m'arrêterai là. Sinon, je repasserai un petit coup là où ça manque un peu. J'ai enlevé la chouette et ça a un petit peu bavé. Donc je vais le laisser comme ça au final parce que ça reste chouette quand même. Il vaut mieux prendre un motif qui est moins précis, un petit peu plus grossier, genre un peu comme ma chouette, mais juste le contour, pas l'intérieur. Sinon, ça fait vraiment très moche. Enfin, très moche, non. On voit quand même que c'est une chouette, de toute façon vous verrez ça de même, mais dans l'idée c'était pas ce que j'avais réfléchi. Donc voilà, maintenant c'est les temps de séchage. Si jamais je repeins, je vous montrerai une petite partie en accéléré, sinon à demain. Donc voilà, on se retrouve exceptionnellement ici dans mon salon parce que petit problème technique dans l'atelier, il n'y a plus de lumière.
Donc finalement, ça sera ici dans le salon, c'est pour ça que ça va vous changer un petit peu. Dans tous les cas, ça tombe bien parce que, étant donné que ça va être quelque chose en hauteur, je voulais que vous puissiez voir sous un autre angle que par-dessus, ça sera beaucoup plus parlant. Donc au niveau de la peinture que j'ai fait hier, ça donne ceci. Donc comme vous pouvez le voir au niveau de la chouette, ça a un petit peu fait, alors je sais pas, voilà. Comme vous pouvez le voir, ça a un petit peu fait des dégâts, mais avec la pique à killing, j'ai tout simplement gratté tous les endroits qui avaient été mal bombés finalement. Et ça fait un effet un petit peu poil, donc ça passe assez bien. Et au niveau de l'assiette, comme vous pouvez le voir, c'est juste sublime. Alors, c'est pas du tout fait pour manger dedans, mais j'avoue que ça donne trop envie de faire ça sur toutes les assiettes de la maison. Au final, j'ai fait aussi le dessous. Je ne voulais pas montrer en vidéo parce que ça s'est décidé un petit peu tard, mais je trouvais ça beaucoup plus joli. Donc au niveau du montage, ça va être assez simple. Il va vous falloir absolument, là c'est malheureusement pas négociable, vous ne pouvez pas mettre du double face, il va vous falloir du pistolet à colle, c'est solide et ça va rigidifier au niveau enfin dès que ça sera plus chaud. Donc pour un truc en gravity, c'est le mieux. N'oubliez donc pas d'avoir des recharges. Et une fourchette. Alors là, comme vous pouvez le voir dans l'état de la fourchette, il vous faut une fourchette assez fine pour pouvoir la plier dans cet état-là. Et une fourchette, bien évidemment, que vous ne vous servez pas. Et le principe va être assez simple. Vous allez poser la fourchette ici sur votre assiette. Dans le bon sens, positionner comme ici votre bocal et vous aurez la première partie de faite. Après ça ne va être que du remplissage, donc j'ai pour cela, comme vous pouvez le voir, pris tout un tas de fleurs que je vais coller. J'ai pris des paillettes aussi. Je sais pas encore ce que je vais confectionner, mais dans l'idée ça va être vraiment très floral. Je vais aller chercher aussi une guirlande électrique. Elle, je ne vais pas la coller parce que j'ai envie de la garder aussi. Donc je pense que je vais faire toute ma déco et à la fin j'entourerai la guirlande autour. Donc vraiment vous pouvez finalement faire des trucs assez fins, comme après de toute façon ça se répare assez facilement. Je pense aussi que comme c'est de la peinture à l'eau, si vous prenez un pinceau et de l'eau, vous pouvez en faisant bien attention évidemment rectifier le tout. Donc vraiment je suis pas trop déçue et je pense en plus qu'avec la lumière ça va être très très joli. Je vais donc attendre que mon pistolet à colle chauffe et ça sera parti pour le montage. Donc à commencer d'abord par dans l'assiette, puis dans le bocal et après on décore. Faites attention si vous faites un motif de mettre le motif évidemment sur le dessus comme ceci. À savoir aussi que je l'ai compris qu'après, étant donné que le bol va être techniquement dans ce sens-là, peut-être faire le motif dans l'autre sens. Mais vous voyez, des fois on apprend de nos erreurs. Donc bon, là pour l'instant ça passera très bien. Mais dans l'idée, si vous pouvez le mettre dans l'autre sens. Ça dépend aussi le motif que vous avez. Là, une chouette, ça ne porte pas conséquence. Si par exemple, vous voulez faire une écriture « Bonne fête des mères », faites-le dans l'autre sens. Ça sera beaucoup plus sympathique. Ah oui, petite précision avant de commencer, faites vraiment preuve de patience. Il faut absolument que ce soit bien frais, enfin pas chaud du coup, une fois que vous avez fait la cuillère avant de mettre le bocal. Parce que sinon, le poids du bocal va vous décaniller votre fourchette. Donc vraiment, là, il va falloir faire preuve de patience. On va pouvoir commencer l'accélérer.
Donc voilà ce que ça donne une fois à peu près terminé, avec les fleurs ici, la guirlande qui passe au-dessus et qui se retrouve à l'intérieur. J'ai rajouté un petit nœud, des papillons et des fleurs comme vous avez pu le voir dans la vidéo accélérée. Alors par contre, ce que je n'avais pas calculé, c'est qu'avec un bocal de cette grosseur, l'assiette n'est pas assez lourde, ce qui fait que si je lâche tout, j'ai l'assiette qui part. Donc du coup, soit vous prenez un contenant qui va aller au-dessus beaucoup plus petit, mais j'aimais bien le principe du bocal qui se verse, plutôt que la théière et tout ce qu'on peut voir sur internet. Je vais donc coller l'assiette sur un plateau en bois que je vais au préalable décorer. Je vous fais tout ça en accéléré encore une fois. Donc voilà, une fois terminé, ce que cela vous donne, donc quelque chose d'assez fleuri comme vous pouvez le voir. Donc avec les fleurs qui débordent sur le plateau pour avoir une impression que la fontaine va en dehors de l'assiette. J'ai rajouté des cailloux à l'arrière pour que ça fasse encore plus nature avec une feuille et une fleur. Et donc à l'intérieur, vous avez la guirlande que vous pouvez allumer comme ceci. Ça va par la même occasion éclairer votre motif ici. Et nous avons terminé notre petit centre de table Gravity. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce centre de table. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.